Bonjour et bienvenue dans H Direct, votre émission de la bonne humeur. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses. Le Togo est devenu un pays bilingue, c'est-à-dire on a le français et on a l'anglais. Adebayor qui intègre la CAF, ce n'est pas petite affaire. On dit à propos comme diablement. On va voir ça tout à l'heure. Si vous êtes prêts, on va décoller. Appelez-moi l'empereur. Pasteur Guézo le 600 boum. Mesdames et messieurs, quand on dit Commonwealth, ce n'est pas quelque chose qu'on dit compte, non. Commonwealth, c'est l'organisation des pays anglophones qui est dirigée par la reine Elisabeth. Mais ce n'est pas ça. Non, c'est ça, continue. Donc, le Togo a intégré le Commonwealth avec le Gabon. Ce n'est pas petite affaire. Donc, notre président a dit que c'est une réunion ou bien une rencontre historique. Pasteur Guézo, qu'est-ce qui s'est passé au Commonwealth? Bon, il s'est passé au Commonwealth que la dernière fois... Tu vas lire l'article ou bien tu vas me faire ce truc que c'est petit. Non, c'est que le Togo a adhéré au Commonwealth. Comme tu l'as bien dit. Donc, le président de la République, Faure Eswazina Gnassingbé, était présent à Kigali à la rencontre des 54 États membres de ces pays qui sont la plupart dans les colonies, les anciennes colonies de l'Angleterre. Bon, qu'est-ce qu'on peut gagner dans ça? On est dans les trucs CEDEAO, OUA, ONU, ça ne nous apporte rien. Non, c'est que le président a dit que c'est une rencontre historique. Donc ça nous apporte l'histoire. Voilà, ça nous apporte l'histoire. Voilà. L'histoire qu'on a oubliée là. On va ramener avec le Commonwealth. Terminé. Ok, donc si je comprends bien, oui. les trucs là qu'on a restitués au Bénin la dernière fois là. Oui. C'est parce qu'ils sont rentrés dans le Commonwealth. Non, eux ne sont pas encore rentrés dedans. Là. Ah, ok. Ou bien ils sont rentrés dans le Belge Welfare ou bien le France Welfare. Mesdames et messieurs, il paraît que Corona est revenu, c'est-à-dire que les cas Corona augmentent. Oui. Donc, il y a le colonel Djibril Mahaman, ordinateur national de gestion de la riposte du Covid-19, CNGR, alerte sur la recrudescence des cas au Togo. Oui, c'est que pour commencer, les autorités avaient sorti un communiqué qui autorise la réouverture des frontières et la circulation massive de la population à travers les pays frontaliers. Moyennant la présentation de carte vaccinale. Ou bien vous faites piquer là-bas en même temps. Il faut préciser. Maintenant, ils ont encore sorti un autre communiqué qui ordonne la reprise des fêtes de Epesoso, Evala, Adiwosa et chemin de croix. Voilà, tout, mais chemin de croix. Sans évangélisation. Qu'est-ce que j'allais oublier comme ça? Donc, en gros, reprise massive des événements. Mais surtout avec les mesures barrières. Voilà. Et voilà, surprise, il paraît que le cas Corona augmente depuis le début du mois de mai. Oui. Donc, selon ce que le colonel a dit, les cas ont augmenté de mai jusqu'à arriver à 100 et quelques dans la première semaine de juin. Bon, pourquoi est-ce que les communiqués étaient sortis? Non, bon, les cas nous pipaient. C'est maintenant, ils sont sûrs que c'est de vrais cas. Ou bien au départ, ils ont dit que c'est pas tu sais qu'il y a une ligne entre le Togo et la France. Oui. Donc, quand les cas augmentent là-bas, ils envoient ici. Non, on a reçu quelques cas. Donc, il y a un tuyau siphon. Non, on a coupé le cordon France et Lomé. Donc, le colonel Dakar nous a envoyé, on va aller couper ça. Toi. Non, dis-nous la vérité. Tu veux fuir Lomé. Le showbiz ne marche pas. Non, moi je vais aller juste en France pour couper le tuyau. Tu es premier. Mesdames et messieurs, de toutes les façons, on sait que les fêtes traditionnelles se préparent. Oui. D'être fêtées. Donc, que les cas augmentent ou pas, prenez vos mesures. Quelle que soit la physionomie du chien, les varans aura bien lieu. Terminé. Un coup isolé. N'arrête jamais le combat. Quelles que soient les circonstances. Voilà. Mesdames et messieurs, on fait, mais il y a eu un accident à Bako sur la route de Ouattara. Oui. Nos femmes. On a 13 de nos mamans qui sont mortes et une quinzaine de blessés. Ouais, c'est bon. Devant la mémoire de ces braves dames qui vont contre vents et marées pour tout faire pour nous apporter la nourriture. Et voilà que, bon nombre sont partis la dernière fois sous cet accident-là. Oui, moi, j'ai écouté sur la radio Victoire FM, M. Joachim a dit qu'il paraît que c'est un accident qui a souvent lieu.
Là-bas? Oui. Bon, pas là-bas, mais sur cette voie. Hein, les dames qui vont dans ce village pour le commerce ont souvent cet accident. C'est lui qui a dit, c'est pas moi, que c'est la deuxième ou bien la troisième fois que lui il entend ça. Donc, que ceux qui prennent souvent cette voie, ou bien ceux qui vont souvent au marché, à ce type de marché-là, de ne qu'à prendre des dispositions pour que ça n'arrive plus. Mais moi, j'ai vu la vidéo, la voiture, elle est vieille. Si tu vois même le pneu qui ne sait même pas exploser, non mais, bon, d'abord, le fait d'être coincé, et puis embourbé dans la voiture, là. Bon, on les a trop serrés aussi. Hein. Oui, si je fais le calcul, ça fait plus ou moins 30 personnes. Dans cette petite cargo-là, ou bien on dit petite cargo, ou bien petit cargo. Dans le cargo, là. Ok, dans le cargo. Dans le cargo, là, et on a compris. Ils ont mis tout ça là-dedans. Quand moi j'ai vu les images, j'étais choqué. Parce que, oui, parce que c'est quand même oui. 13 bonnes dames que leurs enfants attendent à la maison. Tu vois, c'est un peu... Moi, bon, c'est quelqu'un qui m'a demandé, je ne sais pas, quelqu'un m'a demandé, est-ce que le chauffeur aussi est bon? Moi aussi, j'ai posé la question parce que j'ai vu un jeune homme là-bas, où j'ai dit ça, c'est l'apprenti. Comment c'est l'apprenti? Non, moi j'ai identifié parce que c'est bien que les femmes dedans. Donc s'il y a un jeune dedans, ça c'est l'apprenti. Où est le chauffeur? C'est peut-être lui le chauffeur? Non, le petit là ne peut pas être le chauffeur. Voilà, oui, on a même trouvé le chauffeur. Tu connais bien ceux qui conduisent la voiture. Même quand tu vas voir les longs véhicules là, tu vas voir un petit dessus. Il a pris derrière la bouche. Il peut être le chauffeur. Mais de toutes les façons, quel conseil on va donner à nos mamans qui vont... Quand elles voient que c'est déjà plein là. Non, moi ce qui m'importe c'est l'état de la voiture. Oui. Parce que souvent les voitures là, elles ne sont pas bonnes. Oui. On enlève même la tapisserie. Oui, ce que moi je veux, c'est que les autorités là, ils n'ont qu'à bien contrôler les voitures. Parce que on amène des voitures aux visites techniques. Et ça aussi, ça passe aux visites techniques. Quand on demande la voiture là, il a visité. Et quand on met les papiers, la visite, l'assurance même est. Ok. Et on met là-bas bon état. Hein? Et Yesou. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas pour rien qu'ils sont sur la voie. Non. Les autorités n'ont qu'à revoir ça. Parce que c'est ça qui est à la base. Il y a les éléments de DSR, comment on les appelle? Oui. Sur la voie là. Ouais. Donc, paix aux âmes de nos mamans. Que leur âme repose en paix. Voilà. Et, mesdames et messieurs, on dit souvent chez nous que Apopo comme Diamou. Voilà. C'est dans ce pays, on a interdit à des bailleurs de ne pas s'approcher des éperviers parce que c'est lui la poisse. Voilà. Lui-même, il a fait une vidéo demandant qu'on n'a qu'à les serrer dans le staff ou bien bon, qu'ils soient proches de l'équipe pour des conseils, pour un éventuel avancement. Voilà. Et bon, on ne l'a pas écouté ou bien aux dernières nouvelles, je ne sais pas s'ils ont accepté qu'ils viennent finalement. Mais voilà, qui intègre la CAF. La CAF, voilà. Donc, il est dedans, il est dans la partie technique, je crois, hein, oui, pour l'avancement du foot en Afrique, je crois. Le développement du foot en Afrique. Donc, ça, c'est un poste très stratégique de la CAF. Il faut voir ce que dit le lien. Donc, mesdames et messieurs, quel que soit ce qu'on a dit, ou bien quel que soit le poste qu'on a donné à Adebayor, ce qui est sûr, c'est qu'il l'a mérité. Parce que il a quand même un ballon d'or. Bien sûr. De l'Afrique. Quelqu'un ne peut pas se lever parce qu'on lui a donné une petite fédération. il se permet de dire aux gens de ne pas s'approcher de l'écarter de toute une équipe parce que si tu vois... Non mais... écoute, le gars c'est plus comme le papa des éperviers. Donc, dégage-moi, regarde le Sénégal. Regarde le Sénégal. Le Sénégal a remporté la CAN la dernière fois. Oui. Tu as vu le staff? Bien sûr, c'est rien que des anciens joueurs qui étaient là. Voilà. Même l'entraîneur, c'est un ancien joueur. Voilà. Voilà. Même Camerounais, il y a Rigobert Song là-bas. Oui. Non mais, écoutez, voilà quoi. Il est nommé à la cave. Point. Point barre. Bon. Ne fais pas tout va toi Alima. Mesdames et messieurs, il y a eu un massacre au Maroc pour terminer.
les massacres des migrants. Je suis Maroc. Ça. Oh non, attends d'abord. Je suis Maroc. Tu es Maroc. Je suis migrant. Oh, si tu dis tu es migrant, c'est encore bien. Tu es Maroc comment? C'est les Marocains qui ont vu là-bas. Les gens sont morts au Maroc. Est-ce que ce sont les Marocains? Bon, je suis migrant, c'est ça. Voilà, ça c'est parce que quand les gens meurent en Europe, nos dirigeants vont là-bas. Ouais. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Il faut ça. Je suis Charlie. Et à un moment donné, les gens ne pourraient pas couler les larmes. Oui, les gens arrivé à un moment, il y a les gens qui mettent même Vitago dans les narines. Donc, c'est pour attirer les larmes. Peut-être qu'avec ça, bon, on va encore. Mais on a massacré des migrants au Maroc. Qui a massacré les gens? Voilà, ceux qui ont massacré les gens, ce sont des policiers marocains qui étaient à la frontière. C'est-à-dire dans l'enclave, dans une enclave là, qui fait frontière avec l'Espagne. Donc quand tu es là-bas, tu vois l'Espagne comme ça, même père, même mère. Donc ça veut dire que tu peux escalader et puis tomber dedans. La façon dont tu parles, on dirait que tu as pris la voie là une fois. Moi, la voie que je prends toujours, c'est il a conduit, c'est fini. Je ne sors pas de là. La façon dont tu expliques, tu dis que quand tu es là-bas, tu vois dans Maroc là. Ah oui! C'est comme si tu as pris la voie. Non! Et c'est que tu as des ambitions. Non, c'est tu as des ambitions migrantes. Bon, de toute façon, ces ambitions-là viennent de tomber dans l'eau parce que ça ne peut plus tenir. Parce qu'il y a les bâtons, des matraques qui pleuvent là-bas. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ont massacré les gens? Ouais, c'est juste pour faire du chantage au pays. Il paraît que c'est pour faire chantage, pour faire pression, pour que les gens puissent maintenir leurs citoyens dans les pays. Or, quand tu vois les pays aussi, la vie aussi est difficile là-bas. Donc les gens veulent aller de l'autre côté pour chercher un lendemain meilleur pour leurs enfants. Mais les policiers, ils se sont permis de bien massacrer au vu et au su des autorités parce qu'on est à la barre. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Oui, personne n'en parle. Surtout les presses africaines ne disent rien. Si c'était, on a tiré sur un journaliste en France maintenant, on va dire Charlie Hebdo est mort. Et Bataclan a été fusillé. On a attrapé un journaliste en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils m'ont dit ça. On a décapité un Français au Mali. Maintenant les corps sont. Les corps, ils les ont gardés dans leur morgue là-bas. C'est pour peut-être faire l'envoi, on ne sait pas. Bon, espérons. Bon. Et c'est compliqué. Mesdames et messieurs, voilà tout ce qui se passe. Voilà, pendant ce temps, nous on prépare la fête. Tabaski. Du chien. C'est ce qui me pose. Ouais, bon, pour le mouton, on va venir d'abord. On mange mouton tous les jours. Bon, mouton et chien là, lequel vient en premier? Parce que moi, je pense que mouton vient en premier. Ok. Parce que c'est dans la première semaine de juillet. Si je ne me trompe pas, il paraît qu'on va voir l'étoile. Bien, c'est la lune. Non, la lune, bon, la lune, c'est une étoile. Non, au Niger, l'imam a dit qu'ils n'ont pas vu la lune. Donc, eux-mêmes, ils ont programmé un jour pour la fête. C'est ce qu'il a dit? Oui. Donc, si on n'a pas vu la lune, comme tu peux fabriquer ta lune, et voilà. Ok, donc on va manger le mouton, après le chien. Le chienton. Oui. Après, on va manger quoi? Bon, on va manger. Mesdames et messieurs, si vous êtes un chientoïque ou bien vous êtes moutonique, invitez-nous en attendant que nous nous déshabillons. Mesdames et messieurs, à Giret d'aujourd'hui. Voilà. Hey!